Un regard un peu plus intime maintenant pour le deuxième segment. On va s'attarder à l'expérience employée, puis vraiment le sentiment d'appartenance par le design. Donc, on débute avec une première étude de cas où on décortique le projet de relocalisation des bureaux de génétique conçu par Espasio. Et c'est un projet où on a vraiment mis une place importante au niveau du bien-être de l'employé au sein de l'espace, qui était une valeur très importante autant pour l'entreprise que les concepteurs. Donc, on accueille Stéphanie Chartrand, présidente chez Espasio, et Anne-Julie Piché, designer également. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on est ici pour vous parler du projet de Génétique. Donc, eux, dans le fond, c'est une firme de génie conseil spécialisée en hydroélectricité, donc très nichée. Ils sont situés à Jonquière. Leur projet était une relocalisation de leur bureau, étant donné que leur bâtiment actuel était pour se faire démolir. Donc, il n'y avait pas le choix de se relocaliser. Ils ont acheté un nouveau terrain avec l'intention de construire un nouveau bâtiment. Donc, il y avait vraiment page blanche. Finalement, ça a été une construction d'un bureau de 10 000 pieds carrés qu'on a eu à aménager. Le projet a commencé en 2023 et s'est terminé il y a un an, en 2024. Donc là, on est vraiment un an après, donc ça va être intéressant de constater l'impact que ça a eu aussi avec les clients. Clients qui ont été Pierre-Luc, ingénieur chargé de projet chez Génétique, ainsi que Marie-Ève, qui est directrice des ressources humaines. Dans le fond, Marie-Ève, on aurait bien aimé qu'elle soit ici pour nous parler, pour vous exprimer ce beau projet-là. Par contre, elle est en fin de grossesse, donc elle a choisi de rester chez elle et on va vous la présenter sous forme de vidéo. Elle a un témoignage à vous faire en fin de présentation. Donc, avec eux, dans le fond, premièrement, ils nous ont choisis en tant que firme de design, étant donné notre approche axée sur l'humain. Eux autres, c'était vraiment quelque chose d'important pour eux. Leur culture d'entreprise est ultra importante au sein de l'entreprise. Leur ADN aussi, là, ils veulent que ça soit vraiment bien véhiculé. Donc, pour leur projet, ils ont vraiment misé sur les employés. C'était ça l'objectif. Parce qu'à la base, il y avait beaucoup d'employés qui avaient des craintes quant au réaménagement. Beaucoup, ça faisait longtemps qu'ils travaillaient dans leur bureau actuel. Ils ont un fort taux de rétention. Donc, quand ça fait longtemps qu'on travaille d'une façon, c'est difficile des fois de penser que nos dirigeants sont en train de repenser notre façon de travailler, tout ça. Donc, nous, avec nos stratégies de gestion de changement, on est venu atténuer ces craintes-là et encadrer tous leurs besoins et leurs visions. Parce qu'effectivement, avec toute la gestion de projet complète qu'on leur a offert, on a aussi implanté différentes stratégies de gestion de changement là, implicatives des employés. Donc oui, au cours de la présentation, vous allez voir des photos du projet final. On va vous présenter quelques stratégies en design et en aménagement qu'on a instaurées. Par contre, ce n'est pas ça le but de la présentation. Le but de la présentation, là, ce que je veux que vous reteniez de notre présentation, c'est qu'un bon démarrage de projet fait en sorte que ça augmente les chances de réussite, tant au niveau du respect du budget, mais aussi à, pas juste la satisfaction des employés, mais l'épanouissement de ceux-ci. C'est vraiment ça qu'on veut aller chercher dans un environnement de travail. On veut qu'ils soient épanouis, qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient mobilisés, productifs, tout ça. Donc, c'est ma collègue Anne-Julie qui va vous présenter vraiment concrètement les différentes stratégies en démarrage de projet. Mais premièrement, comme en sommaire, je dirais, table des matières, on va commencer par l'analyse de l'organigramme de l'entreprise. Bon, eux étant en hydroélectricité, ils ont appelé ça un turbinogramme, ce qui était très intéressant parce que c'était circulaire et non hiérarchique en pyramide. Avec ça, tout ça, on a préparé des questionnaires qu'on a distribués à tous les employés impliqués dans le projet. Une centaine d'employés, là. Hein, ça j'ai oublié de le mentionner, mais ils sont environ une centaine. On a organisé des rencontres individuelles avec chaque gestionnaire. Là. Les directeurs de chaque département ont été rencontrés de façon individuelle. Et finalement, des groupes de discussion. Il y a des employés
qui étaient volontaires, qui voulaient s'impliquer dans le projet, qui voulaient là, vraiment dire leurs besoins, leur vision, tout ça. Donc, on s'est rendu à Jonquière pour animer des groupes de discussion. Et avec toute cette information-là, des rapports, tout ça qu'on a produit, on a vraiment bâti tous leurs besoins. Donc, on est venu aux esquisses d'aménagement. Et ensuite de ça, la conceptualisation. Par contre, parallèlement au volet budgétaire, vous allez voir, on a vraiment incorporé l'estimation budgétaire, coordination avec l'entrepreneur général pour respecter vraiment leur budget. Donc, je laisse Anne-Julie vous présenter ça. Donc, comme Stéphanie l'a mentionné, oui, c'était le sommaire des étapes préliminaires, donc d'avant-projet. Puis moi, je vais rentrer un petit peu plus en détail dans les différentes étapes. On l'a mentionné, Génétique souhaitait faire participer les employés au projet de déménagement. C'était important pour eux. Fait qu'on a procédé à un premier questionnaire qui a été envoyé à l'ensemble des employés. Et ensuite, c'est avec le comité de design. Donc, Pierre-Luc, Marie-Ève, qui a été nommé plus tôt, c'était le comité de design à l'interne qui nous soutenait, ou du moins qui faisait le messager entre les employés et nous. C'est de là qu'on a, dans le fond, l'appel au groupe de discussion a été fait. Donc, des groupes en personne pour pouvoir compléter finalement là, les réponses qu'on avait déjà obtenues pendant les questionnaires. Il y a eu justement un très bon taux de réponse pour les groupes en personne. Ça a permis de nous créer 4 groupes. 4 groupes qui ont été divisés par environ une dizaine de personnes ensemble, qui, le comité de gestion, le comité de design interne, ont pu bien positionner les employés entre eux pour être sûr que tout le monde soit à l'aise, en fait, ou qu'ils aient leur droit de parole équitable, mais qu'ils soient surtout très à l'aise de donner leur parole et tout. Donc, effectivement, le but de ces rencontres-là, c'était de les entendre, de les écouter. Donc, d'entendre c'était quoi les craintes qu'ils avaient, les besoins qu'ils avaient, c'était quoi aussi leurs demandes particulières, ou juste au moins de pouvoir expliquer des fois des concepts d'aménagement qui semblaient plus statiques ou plus... comme par exemple une marée de postes ouverts, tout le monde avait cette grande crainte-là. C'était justement la crainte majeure, c'était de passer d'un environnement de bureau, tous individuels ou presque, fermés, à, ils savaient, c'était quand même de revoir le pied carré, de revoir l'aménagement. Donc, qu'est-ce que c'était pour devenir des espaces à air ouverte? Donc ça, c'était quand même très ancré pour eux de changer les habitudes. Il y a aussi que Génétique, c'est une grande équipe, c'est très serré. Donc, turbinogramme, groupe de comité, ils sont très impliqués, il y a tout ça à l'interne. Fait que ce qu'on a entendu aussi, c'était des employés qui tenaient que ces valeurs-là d'entreprise, que toute leur identité suive, que ça ne soit pas un bureau qui est appliqué à tout type d'entreprise, que n'importe quelle firme d'ingénierie puisse s'y intégrer. Fait que c'est important pour eux de retrouver encore la relation d'humain à humain, de ravoir les espaces pour le partage de connaissances, parce qu'il y avait des gens qui sont là depuis plusieurs années, mais aussi des nouveaux entrées qui étaient importants de mélanger ensemble. Fait que ce qui est super beau aussi d'avoir accès à des groupes de discussion comme ça, c'est de pouvoir toujours avoir en tête, nous, concepteurs, les attentes, les craintes, les besoins qu'il y avait pour mieux soutenir du moins nos stratégies d'aménagement qu'on était pour leur présenter la suite. Parfait. Puis effectivement, sur la photo, vous voyez, c'est Marie-Ève Enfleury, qui est directrice des ressources humaines, donc, et Anne-Julie qui est à côté. C'est le vrai groupe de discussion. Pendant un groupe de discussion. De notre côté, en fait, la méthode numéro 1 pour compiler les besoins, en fait les données, c'est un PFT. Donc, pour ceux qui sont vraiment dans le domaine, on le connaît bien, mais c'est un programme fonctionnel et technique. C'est un document qui est sous forme de tableau qui nous permet de lister tous les besoins, donc en titres, en pièces, en commentaires, qui vont nous servir tout le long du projet. Ça sert aussi à quantifier, donc les superficies, quantités qu'on a préalablement discutées ou qu'on évalue potentiel pour des zones, pour voir si le total correspond. Est-ce que ça correspond au pied carré complet qu'on a de disponible? Ce qui est intéressant aussi de penser, Stéphanie l'a mentionné, Génétique ont eu le luxe quand même de participer à une construction neuve pour leur bureau. Fait qu'on était encore dans un moment où les clients se questionnaient si c'était pour être
au-delà de 10 000 pieds carrés ou s'ils restaient dans ce qu'on a nommé là, initialement. Puis c'est ce qu'ils ont déterminé à cette étape-ci du projet. Donc, une fois le programme complété, présenté et accepté, on se lance, c'est 10 000 pieds carrés. Bien, nous, de notre côté, on fait les premières esquisses toujours avec des plans d'aménagement couleur. Donc, ce que vous pouvez voir là, justement sous la partie 1, c'est vraiment là, pour faciliter là, le client, faciliter la compréhension des plans, pour retrouver les groupes, retrouver les zones, comprendre c'est quoi les proximités entre eux, pour vraiment déjà, à ce moment-ci, sentir c'est quoi leur nouvel environnement puis leur nouveau quotidien. Ça reste que des plans d'aménagement, pour nous qui est dans le domaine, bon, on les comprend, je vais dire les yeux fermés, non, mais on les comprend bien. Mais c'est comment on peut bien faire véhiculer l'information, puis c'est important de se comprendre, d'être sur les mêmes bases avec les clients. Ensuite, dans le fond, quand on a établi les stratégies d'aménagement, donc, la première, qui était super importante, qu'on a nommée plus tôt, c'était de donner de l'importance, ou du moins de faire comprendre que les espaces en aire ouverte pouvaient être favorables pour leur type de travail puis pour leur fonction. Donc, on a opté vraiment avec des îlots de postes de travail. Ça se représente peut-être moins facilement comme ça si on fait que le regarder, mais ultimement, c'est qu'on a créé partout dans l'environnement, sur le périmètre du bâtiment, donc proximité des fenêtres extérieures, donc la luminosité, des îlots de 6 postes. 6 postes dont les derniers de chacune de ces rangées-là sont toujours, je veux dire, sont cloisonnés, mais c'est une section de verre qui les isole avec une porte pour vraiment, selon la fonction, selon les titres, avoir une intimité, puis quand même rester dans le noyau. On revient au partage des connaissances. Les plus expérimentés sont à proximité de ceux qui ont encore à apprendre. Donc, d'entendre les discussions des collègues, c'était favorable pour eux. On a mis l'accent sur ces environnements-là parce que c'était quand même super important éventuellement que les employés eux-mêmes soient bien. Fait que c'est ce qui a donné aussi la place à des bureaux fermés pour les gestionnaires de petite taille, oui, minimaliste, mais super fonctionnel. Proximité avec les autres postes et facilement accessible pour tout le monde. Pardon. Génétique aussi, avant de déménager, là où ils étaient, ils avaient l'habitude de faire tout leur rassemblement de grands volumes à l'extérieur, dans une microbrasserie. C'était faute d'espace, certainement, mais aussi parce qu'ils voulaient offrir aux employés un environnement qui était différent, qui sortait du cadre conventionnel de leur bureau. Donc, c'est pour ça que dans ce pied carré-là, c'était important pour eux d'offrir une cafétéria qu'on voit dans le bas complètement, où tous les employés pouvaient se retrouver pour ramener encore cet aspect-là d'humain à humain, que toutes les rencontres possibles soient disponibles pour travailler, pour dîner, pour le café. Puis, encore une fois, ils avaient le luxe de s'offrir, de bâtir une terrasse à l'extérieur. Donc, une porte de garage vitrée a été installée pour extensionner le pied carré finalement, puis vraiment donner de la valeur au regroupement puis au partage. Quelques petites caractéristiques importantes aussi à l'efficacité de l'aménagement, c'est des corridors efficaces. Donc, de passer d'un côté à l'autre du bâtiment, parce que oui, des fois, il y a de la proximité importante entre différents groupes, mais c'est pas vrai que d'une tâche à l'autre, on ne se parle pas dans une journée ou dans une semaine. Donc, d'être efficace, de savoir où on peut se retrouver, mais aussi de regrouper les services communs. Papeterie, salle de rencontre. Donc, ça crée des rencontres impromptues. Puis ça, ça favorisait vraiment le sentiment d'appartenance et la collaboration de tout le monde. On change. Oui, exact. Parfait. C'est là où on arrive au volet budgétaire, parce qu'effectivement, le budget, c'est pas une cachette, c'est un critère important pour tout le monde, pour tous les projets, peu importe l'ampleur. Puis, Génétique n'en a pas fait exception non plus. Dès le début, ils nous ont fait part d'un budget qu'ils avaient. Ils avaient fait leurs recherches préalablement. Ils voulaient savoir dans leur amorce préliminaire à quoi ils pouvaient s'entendre comme ordre de grandeur pour un budget de leur taille, donc corporatif, commercial. Fait qu'ils sont quand même arrivés avec un budget qu'on va nommer raisonnable, réaliste. Eux, ils avaient bien nous dire qu'ils ne voulaient pas de flafla puis que ça reste fonctionnel.
Bien, c'est ça qu'on a gardé en tête. Fait que c'était notre responsabilité à nous en tant que concepteurs d'avoir toujours les barèmes de prix, donc de budget, pour pouvoir faire des bons choix avec eux et pour eux. On a donc débuté, en fait, l'estimation préliminaire dès les premiers plans. Donc, plan qu'on a vu juste avant dans la première dans la slide précédente, c'est que dès ces premiers aménagements-là, on a évalué budgétairement pour savoir, OK, on a un besoin d'un espace fonctionnel qui veut son identité et son caractère quand même, mais c'est quoi les portions relatives? Donc, c'est quoi qui nous reste, entre guillemets, comme design, comme personnalité, versus la fonction de base, qui est la fonction se bâtir, se construire, d'avoir des environnements qui sont performants dans la construction elle-même. Fait que c'est avec ces barèmes-là, dans le fond, qu'on a pu ensuite définir les prix en grande ligne, puis passer à la phase de conceptualisation. À la conceptualisation, bien, les clients, ce qu'ils souhaitaient, c'était d'avoir un environnement qui était convivial, qui était invitant, qui représentait qui ils étaient. Parce que, bien, on ne l'a pas nommé, mais ça a été quand même parlé dans les rencontres précédentes. On passait de la COVID avec l'isolement, avec le télétravail, puis bien, plusieurs, finalement, avaient trouvé ça confortable d'être à la maison. Fait que comment ils pouvaient rallier les troupes? Bien oui, il y avait toute l'initiative et l'identité de l'entreprise, mais il y avait aussi, finalement, le confort puis le fait d'être bien au bureau. Donc, c'est avec des matériaux comme plus bruts, aussi rester dans l'intemporel. Le but, c'était pas de passer dans 2 ans à un nouveau design. Donc, c'est avec toutes ces lignes directrices-là en tête et le budget qu'on a réussi à leur présenter finalement un concept qui a surpassé leurs attentes, oui, mais qui a aussi respecté leur budget. Puis, bien, honnêtement, je pense qu'on peut dire mission accomplie pour ce volet-là avec les clients. Oui. Effectivement. Puis même Marie-Ève me disait dernièrement qu'il y a plusieurs entreprises qui viennent visiter leur bureau parce qu'ils pensent réaménager ou déménager prochainement. Puis la majorité d'entre eux, quand ils rentrent dans leur bureau, ils se disent « Oh mon Dieu, ça a dû vous coûter cher. » Mais la réalité, c'est que pas tant que ça, ils ont quand même respecté leur budget. C'est la preuve qu'une bonne coordination entre l'équipe de design et l'équipe de construction, estimation, est ultra importante à l'étape de la conception. Donc, mission accomplie. Mission accomplie. Donc, merci, mais avant de vous dire merci, on voulait vous présenter le témoignage de Marie-Ève. C'est ça, c'est quand même encore mieux que ce soit la cliente elle-même qui vous explique ses impressions, mais surtout par rapport à leur déménagement, l'impact sur les employés et le 1 an plus tard. Donc, c'est un extrait. Elle nous a envoyé un vidéo beaucoup plus long. Fait que c'est un extrait là, qu'on va vous montrer de son témoignage. La première journée, chaque employé avait sur son bureau, puis ça c'est une excellente idée de la part d'Espasio, un dépliant qui leur permettait de profiter au maximum de l'espace, de l'environnement. Donc, c'était « Bienvenue chez vous, voici comment, vous nous aviez demandé des douches, on vous a entendu, voici comment on les utilise chez Génitique, voici comment optimiser la performance de vos environnements de travail. » Donc, ça aussi, ça a comme permis de rassurer, d'encourager, puis de faire en sorte que les gens se sont rapidement attribués et appropriés nos locaux. Donc, 1 an plus tard, je vous dirais que, évidemment, on est très, très, très satisfait, très heureux de notre environnement de travail aujourd'hui. Ça s'est traduit par un retour au travail, même si ce n'était pas l'objectif ultime. On a eu des collègues qui sont revenus. On a senti un effet aussi sur l'attractivité, dans le sens qu'on a des locaux qui nous ressemblent, qui ressemblent aux gens qui travaillent ici, ce qui est merveilleux, puis c'est ce qu'on souhaitait. Mais 1 an plus tard, le conseil, puis ce qu'on retient, c'est que d'avoir misé là-dessus, sur l'implication de nos employés, sur être très à l'écoute des gens, bien, ça a été décidément un facteur clé de succès de notre projet et qui fait en sorte bien, qu'aujourd'hui, les Géniticois, Géniticoises se sentent chez eux, puis dans un environnement où ils peuvent travailler très efficacement. Et ça, bien, grâce évidemment, comme je le mentionnais aussi, avec la grande flexibilité de l'équipe de designers qui a su danser avec nous au fil des décisions qui ont été prises.
Donc, à tous ceux qui sont dans un projet d'aménagement, je vous souhaite un très bon succès, puis surtout accorder toute l'importance que mérite le pouls des gens qui travaillent dans vos équipes. C'est probablement le meilleur conseil que, bien humblement, je me permets de vous donner. Merci. Donc, c'est ça. Marie-Ève me faisait part justement de données plus tangibles par rapport au retour sur investissement. Elle me disait, bon, comme elle disait, facilité de recrutement, tout ça, elle le voit vraiment, là, étant directrice des ressources humaines. Mais aussi, elle calcule le taux de satisfaction des employés. Présentement, il est 4,7 sur 5. C'est vraiment excellent. Puis ensuite, selon des sondages, 90% des employés disent que leur aménagement de bureaux ont amélioré leur bien-être au travail. Ça ne se mesure pas, mais la fierté aussi. Ils ont fait une pendaison de crémaillère suite à leur déménagement et le taux de participation a dépassé les attentes. Ils ont manqué de nourriture. Des pizzas livrées qui ont dû compenser. C'est ça. Tout le monde a invité leur famille, amis, voisins pour leur montrer où est-ce qu'ils travaillent. Ils en étaient fiers. Là, fait que c'est vraiment le fun. Puis, quelque chose aussi qu'on n'a pas mentionné, eux autres, chez Génétique, là, ils ont un choix de port d'attache. Quand ils commencent à travailler là, ils choisissent entre avoir un port d'attache à la maison ou au bureau. Donc, ils sont équipés à soit un ou l'autre des places. Et presque 100% des nouveaux employés décident que leur port d'attache est au bureau. Donc, ce n'était pas un objectif, mais tant mieux. Donc c'est ça. Fait que pour conclure, dans le fond, c'est vraiment, là, je veux que vous reteniez, comme je disais, que le fait d'avoir un bon démarrage assure vraiment une bonne gestion de budget, une bonne gestion de changement auprès de vos employés. Comme Génétique qui peut maintenant offrir un milieu de travail stimulant, adapté à leurs besoins, tout en renforçant le partage de connaissances entre employés, mais aussi en renforçant l'identité de leur entreprise. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant de voir comment on peut être à l'écoute des occupants vraiment de A à Z dans le projet, puis de voir comment on peut se concentrer sur la passation des savoirs au sein des environnements de bureau. Ouais. Place aux questions du public. Quelles étaient les plus grandes inquiétudes qui ressortent dans les focus groups? Comme on l'a nommé, vraiment l'inquiétude dans ce cas-ci, évidemment, c'était vraiment là, de se déraciner. On a aussi fait abstraction, mais ça faisait beaucoup d'années qu'ils étaient dans le même environnement de travail, puis qu'ils construisaient à l'interne, ils déplaçaient, ils poussaient comme avec ce qu'il y avait. Donc, il y avait quand même beaucoup ce sentiment d'appartenance-là qui faisait partie de l'espace qui leur était dédié. Fait que c'était beaucoup l'espace, l'ouvert, l'acoustique, comment je vais être concentrée ou déconcentrée, en fait. Fait que c'est ça qui sortait. Oui. C'est ça. Mm-hmm. Puis j'imagine que l'accompagnement, justement, dès le début du projet, a dû être rassurant aussi, puis de ne pas découvrir juste à la fin dans les espaces de travail. Donc, ça a dû être un élément qui était rassurant. Mm-hmm. Au niveau de la visite virtuelle, qui était justement un point hyper intéressant de découverte là, pour les employés en amont du projet qui se construit réellement, est-ce qu'il y en a tout de même qui étaient réfractaires au changement? De mémoire, non, hein? Non. Bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'au vraiment début du processus, c'est pour faire partie des rencontres des gestionnaires, rencontres avec les employés, il y avait des gens très réfractaires qui tombaient des leaders négatifs, vraiment, puis ça se ressentait. Puis ça a fait partie, justement, du processus d'intégrer plus de discussions, de leur faire de leur donner de la connaissance sur c'est quoi des aménagements, c'est quoi les options qu'on a. Non, on ne va pas y aller avec du copier-coller de ce que tu vois dans les images. Ce n'est pas parce que c'est bon pour un aménagement ouvert que ça va être bon pour vous. Donc, il y en avait au début du processus et du pouls qu'on a eu, du moins, parce que c'est sûr qu'on n'a peut-être pas les commentaires de tous et chacun. Il n'y a pas eu de réfractaires au moment de la visite, même que ça l'a soulagé bien des inquiétudes pour ceux qui en avaient encore à ce moment-là. Oui. Intéressant. Puis au niveau des focus groups, justement, ça regroupe combien de personnes environ? Est-ce que c'est toujours les mêmes d'un focus group à l'autre aussi? Bien, moi, ce que je recommande, je dirais, là, c'est entre 8 et 10. Je trouve que c'est un bon nombre pour avoir assez de personnes pour apporter différents points de vue, tout ça, mais pas trop non plus parce qu'on veut donner la parole à tout le monde. Donc, entre 8 et 10, je dirais que c'est idéal. Ouais.
Le chiffre magique. Oui. Est-ce 9. qu'un espace optimisé au pied carré peut rendre difficile, des ajustements dans le temps? Non, je vois pas, non, honnêtement. Tu sais, c'est plus par le mobilier, ajustement dans le temps. Effectivement, tu sais, ça peut être, si on a à réajuster plus tard, ça peut être par le mobilier, ça peut être par la réassignation de certaines salles, des petites rénovations mineures, tout ça. Mais non, effectivement, je pense pas qu'un espace optimisé freine la flexibilité. Puis Puis si je peux rajouter, en fait, c'est que c'est optimisé, mais c'est aussi pensé pour le long terme. Ouais. Donc, dans toute l'étude du pied carré, il y avait ça, il y avait la croissance de l'entreprise. C'était quoi leurs objectifs moyen-long terme? Puis c'est là aussi où, quand on a parlé qu'il y avait encore ce luxe-là d'avoir plus grand, puis qu'ils ont décidé de rester à 10 000, c'est qu'à un moment donné où ils veulent, en tant qu'entreprise, quand même se condenser, puis de rester avec cette superficie-là, travailler les solutions à l'interne. Ouais. Donc, c'était pensé. Puis sentir que l'espace est habité aussi, justement. Ben oui, aussi. Oui, bon, désolée, j'ai eu un Ouais, petit bug de cerveau parce que la question était maintenant en blanc. Au niveau du questionnaire qui est vraiment alimenté votre projet, comment vous avez fait pour convaincre les employés de répondre finalement aux questions que vous aviez? C'est pas nous qui convainc les employés, dans le fond. C'est nous autres, dans le fond, on envoie le questionnaire à la cliente et c'est elle qui la distribue à tous ses employés. Effectivement, elle a eu un très bon niveau de participation. Je dirais que c'est parmi tous nos clients, le niveau de participation est quand même assez élevé parce que les employés veulent se sentir écoutés. C'est les plus importants dans le projet. On fait cet espace-là pour eux. Fait que c'est essentiel qu'ils soient sondés. Donc, ça n'a pas été un enjeu de les convaincre à prendre un petit 5 minutes là, pour avoir leur mot à dire dans le projet. Puis, et parallèlement à ça, convaincre le client de comme assurer là, toutes ces stratégies de gestion de changement-là auprès des employés. Bien, en même temps, c'est ça qui a permis le retour sur investissement. C'est pour les employés qu'on fait ça. Donc, c'est d'emblée une stratégie merveilleuse là, pour assurer de répondre aux besoins des employés puis atteindre leur satisfaction et même épanouissement. Donc, ça n'a pas été un problème là, de vendre ça. Si je peux me permettre, il y avait le discours et l'approche aussi de la cliente vers les employés. C'était pas de dire, venez toutes nous donner vos besoins puis on va les intégrer. Non, c'est on va vous écouter, on va en parler, on va les démystifier, puis on va voir en termes d'importance qu'est-ce qu'on va garder et représenter en aménagement aussi. Fait que il y a aussi, tu sais, des fois, ceux qui restent silencieux restent malheureux. Ça veut dire que s'ils n'ont pas donné leur point de vue, ben ils vont être pas bien, même si finalement c'est confortable. Mais là, de libérer ça, ben ça enlevait des tensions, puis ça ouvrait les discussions à l'interne aussi. Bien, merci beaucoup de nous avoir guidés dans votre démarche. Ça fait plaisir. Merci. Bonne chance dans vos projets.